Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, pas seulement de l'actualité nationale au Congo, aussi l'actualité internationale qui a des effets directs sur notre pays. Et puis évidemment, on parle de tout, de la politique et de la situation sécuritaire. Au sommaire aujourd'hui, on va toujours continuer avec le dossier du budget de 16 milliards qui est combattu. Évidemment, le ministre Nicolas Kazadi a eu à faire un briefing avec le ministre Patrick Mouyaya. On va en parler, évidemment, toujours pour éclairer les Congolais. Et puis, on parlera aussi du méga mobilisation du Union Sacrée, c'est-à-dire le rassemblement des Congolais autour de l'UDPS et du président Félix Tshisekedi. Ça sera le 29 avril. Les Congolais vont se retrouver au stade de Martyr. Et puis, on parlera de la loi Tchani. La loi Tchani, notamment, comment je dirais, Francis Kalombo a quitté bel et bien Katumbi. C'est juste un problème de temps et de déclaration. Francis Kalombo a quitté. On va en parler évidemment. Et puis, on va parler aussi de... Comment je dirais, il y aura aussi un aspect historique. On va expliquer quelque chose historiquement lié à l'infiltration au Congo. Voilà, c'est un peu ça au sommaire d'aujourd'hui. Évidemment, au cours de l'émission passée, je devrais normalement parler du 24 avril. 24 avril, c'est une date très très importante pour le Congo, aussi pour moi aussi, parce que d'abord le 24 avril, c'est l'anniversaire de mon beau-père, le papa de ma femme, du docteur Bijou, de maître Judith Osako. Donc, papa Émile Songo Songo, le 24 avril, c'était son anniversaire. Il fut un des rédacteurs du plan comptable zaïrois, le plan comptable congolais actuel, cher aux comptables, cher aux économistes. Ils ont fait avec le professeur Kinzonzi, qui est déjà décédé. Alors, le 24 avril aussi, c'est le discours mémorable de Mobutu, le début de la démocratisation. En fait, la victoire, le premier pas de la victoire de l'UDPS, le premier pas de la victoire de la révolution que Etienne Tshisekedi menait avec les 12 autres parlementaires. Évidemment, maintenant nous sommes au pouvoir. Alors, 24 avril aussi, ça nous rappelle le décès d'un grand musicien, d'un grand artiste du Congo, Papa Wemba. Un grand des grands. Bokoka ete, Oba Kofi, Oba Nani, Bokoka, Papa Wemba, il est top. Évidemment, il est décédé. Évidemment, il n'a pas si main. C'est Azamutumunene, la musique Nabiso. Voilà. Ça nous rappelle, le 24 avril nous rappelle toutes ces grandes personnalités. Voilà. Alors, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu, avant de passer à l'émission, on doit remercier ceux-là qui ont bien voulu laisser un commentaire. C'est notre manière de les remercier. Parce que la chaîne Kenjomu Kenji TV, qui soutient le président Félix Tshisekedi, qui soutient l'UDPS, je suis un membre simple de l'UDPS, c'est-à-dire on doit remercier ceux-là qui nous soutiennent à travers les commentaires, les suggestions, les idées. Désiré Kassonga, merci beaucoup. Bolingoya Congo, merci beaucoup. Maman Francine Esther au Canada, merci beaucoup. Fabien Moubenga, merci beaucoup. Gisèle Kabedi, ma chère, dans ces pays, dans les commentaires, Douedou, mon frère à partir de l'Espagne, merci beaucoup. Beloti Mavungu, petit sœur propre, des gros bisous à toi. Sikozali. Théoloco. En tout cas, pour continuer kaka, guerre médiatique et Zamakasi, on doit continuer. Voilà. Apongala, merci beaucoup, Ndekulangai. Jovangu. Alors, j'avais posé la question au cours de l'émission passée, tout ça la choix. Face aux moyens limités, on a de multiples besoins, notamment, besoin en urgence, notamment la guerre à l'Est. On a posé une question pratique. Entre gratuité scolaire, na consomme armes, tout contre Kagame, bolobini ni on a Jovan Walobi 60% gratuité scolaire, 40% tout sur armes. Et ça point de vue. Je salue révolutionnaire
Kole Mwanza. Ma soeur Poirot Malong à partir de Maryland aux États-Unis d'Amérique. Na PCMBO Tessigazali. Masengo Boyomo. Merci beaucoup. Moïse Kabongo na Djoubek. Merci beaucoup. Biessedia Sambou. Il y a quoi insister dans l'école du parti. Il y a UDPS. Il faut dans la fonctionnelle. Voilà. Didier Ntamba na London. Moi, na London. Na PCMBO Tessigazali. 10 000 diamants. 10 000 diamants de Ronangaï. Dans ces dans commentaires, je te salue d'abord. Il faut savoir d'abord que lorsqu'on parle des commentaires, ça fait partie intégrante de l'émission. Parce qu'ils ont de nouvelles idées, on doit en parler, on doit en discuter. C'est d'ailleurs, et puis ça a une suggestion, ça là-bas, titre, émission, tout ça. L'ami me dit ceci. Quel est le titre de cette émission? Et Poutine a éco ça là, a éco Lukanini. A trop de mabanga, mabanga, ezali culture nabiso. Les dédicaces, ils ont culture nabiso. C'est pour remercier Bato soutenir chaîne Nasika. Les chaîne Nasika alors toutes les façons de Ronangaï. Ceux qui ont na mabanga te, zappé yango. Ça prend juste 2 minutes. Alors place à 2 minutes wana, kata yango, les cas d'émission, l'année émission, on sait la commentaire na yo. Alors le titre ezali, il faut y voir que notre ça la émission. Quand on annonce l'émission, il y a un sommaire. Dans le sommaire, tu peux savoir un sujet, tu peux débattre. Et parmi les sujets, tu peux avoir un titre, tout petit titre. Alors, Poutine est aussi un Poutine, évidemment, on a parlé de ce sujet. Il fait partie de l'actualité internationale et on doit en débattre. D'ailleurs, cette actualité internationale a des impacts à nos vies. Moi, je vis en Angleterre et ça a impacté vie ici en Angleterre et impacté dans le Congo aussi. Donc, on doit parler de Poutine. C'est une grande personnalité dans le monde. Maman auditoreille, une grande combattante d'Ia Lobby Yabopona, basuma ba arme, to bosani gratuité scolaire, to suma ba arme, to pacifier Mboka. Très bien, maman auditoreille. Évariste Okabeya, je te salue, lui il critique notre secrétaire général, c'est son point de vue. Bana Congo qui s'insurge, dans ba ennemi à Congo, à zone ba budget, ezali élément factuel. Azamouta français Nicolo de Rolanga oyo. Mosengo Boyomo, merci beaucoup qui bon yazo pour soutenir ba russe, c'est ton point de vue de Rolanga. Luamba Fataki, j'ai aimé ton commentaire. Jolivet Seke, toujours un pro russe, un pro Poutine. Alors ça va que hier azana ba élément belete sur de Rolanga de Trump toi. Si tu veux mon numéro, dans le commentaire, on peut un numéro, on a tout ça, la débat, dans téléphone. Pour comprendre, tout ça, voilà. Donc, c'est un peu les amis qui ont bien voulu nous laisser un commentaire. Tout se fait là-bas. En tout cas, pour continuer à soutenir l'émission, pour partager, pour intéresser, déco, abonnement et mata, subscribe et mata, s'il vous plaît, alors, j'ai parlé de Poutine, tantôt, de Poutine est aussi un ignorant. Poutine, c'est une grande personnalité. Alors moi, je dois parler de lui. C'est là où moi, je félicite les Russes. Les députés russes ont adopté ce jeudi à l'unanimité un texte bannissant la propagande LGBT. Cette loi interdit de faire la promotion des relations sexuelles dites non traditionnelles auprès de tous les publics, dans les médias, sur Internet, dans les livres et les films. Un texte qui intervient au moment où le Kremlin est en plein virage conservateur dans le contexte de guerre en Ukraine. Voilà. C'est la meilleure réponse à donner. Voilà. Donc, c'est là où moi je soutiens. Ils soutiennent des valeurs de la famille. Des valeurs chrétiennes, de la chrétienté. On zamba biso. Et c'est quand on a là, russe, Poutine m'a beau. Mais quand il s'agit d'aller tuer les Ukrainiens parce qu'ils imitent les Américains, alors moi je suis pas d'accord avec lui. Alors, tu vas tuer tes frères, ça c'est ton problème. Alors ne me laisse pas le monde. Une petite guerre, kaka. Na Ukraine nous ont cocaté. Poutine nous ont cocaté. Kaka, qu'on sera la menace, il y a armes nucléaires. Atika bilo wana. Les Américains, comme ça, la guerre, d'abord, ils ne tuent pas leurs frères. Les Canadiens, les Anglais, les Suédois, les Occidentaux. Ils vont faire la guerre aux autres. Mais ils ne menacent pas le monde avec leurs armes nucléaires.
Pourquoi Poutine doit menacer le monde avec les armes nucléaires? Pourquoi? Il a besoin de soutenir Poutine. Pourquoi? Ah. Finalement, la zone va Congolais. Poutine a commis nos non? Allez, alors, directement, on passe dans le sujet de l'Iso Yalelo. D'abord, je vais vous rappeler qu'il y a eu un incendie Mogo Salamaki au Katanga, là-bas, dans le lycée Mwanga. Heureusement pour nous, 0 mort. Il y a eu quelques blessés, c'est tout. Mais, il y a des enquêtes, ils allaient mener. Ngaï que Djomou Kenny n'a ciblé, les katumbistes, n'a ciblé, les kabylistes, les ennemis du Congo. Katoumbi doit être derrière ça. Tout ça, c'est pour faire, ça, bilan Félix Tshisekedi. Oh, voilà, camion incendie, Zate, Ezalaki, camion incendie, Yaki, et Boumaki moto. Et comme yo, camion incendie, Moko. Oh, camion incendie, il est maîtrisé moto. Bon, il y a 100. Et Yaki Moko est maîtrisé moto. Bon, regardez, il y a combien? 100. Alors, on a vu aussi que, il y a eu des enfants, Babala ont sauté le mur, issus de secours, des portes de secours, ils allaient qu'ils n'avaient colté. Je crois que, je dirais, le comité de parents, va quitter l'école wana, va revoir la mobilité na classe, na école. En cas d'incendie, là-bas, il facilement. Ça, c'est de un des deux. Les inspecteurs de l'enseignement, Moussa Nabino Zanini, inspecteur, il y a département, il y a ministère, Moussa Nabino Zali, bon veiller sur le programme, bon veiller sur les conditions. Oh, bana bazali kotangi la. Construction d'un bâtiment, c'est très important. Alors, ngai naza ko ciblé mingi Katumbi. Mundele wana na batu na mutu basali incendie wana. Ça c'est mon point de vue. Alors, je passe maintenant au dossier du budget. Bazo combattre le budget à 16 milliards. Il y a président Félix Tshisekedi, je vous avais expliqué au cours de l'émission passée. Courbe wana, ça fait mal. 4 milliards, 7 milliards, 11 milliards, 16 milliards. Maintenant, c'est pas noté. Dans 2024, et au compte peut-être 22 milliards. Donc, courbe les autres c'est pélaté. Ils doivent combattre. Alors, heureusement pour nous, le ministre, l'expert, l'excellence, l'intelligent ministre, c'est le premier ministre à Liboso, il y a finance, il y a maillé les RDSAZU, Nicolas Kazadi. Yeyo. Ayaki, il est allé chez Patrick Mouya, le ministre des Informations, pour la émission Briefing. Alors, qu'est-ce qu'il est allé faire? C'est pour faire taire les intox, les manipulations et les mensonges. Vous voyez, c'est qui bino que non, banque FMI, après ça qui, FMI après ça qui, document moko boye, excusez-moi, FMI a sorti un document, c'était un faux document, où l'État congolais a diminué budget naïe de 16 milliards à 3 milliards. C'était un faux document, il y a le Kouta, et les Congolais ont mordu à la maison. Les Congolais vont intoxiquer, vont manipuler, même les intellectuels congolais, qui ne comprennent pas que nous, un budget, ce sont des projections. Pour faire des projections dans le futur, mais tu dois te baser sur la réalité du passé. Donc, on s'est basé sur les réalisations du budget de 2022. Or, budget 2022, ils ont dit 11 milliards, assignation 100%, atteinte, et puis, ça a excédent budgétaire. Alors, Bolandaye, moins extrait, yo. Exceptionnel qui a fait qu'on a eu la situation qu'on a connue sur les salaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre? Janvier, on a fait 105% du taux d'exécution. Donc, on a dépassé les assignations comme vous étiez habitués les années passées. Et d'ailleurs, en janvier, on a payé les salaires dans le mois. Février, on a fait 99% de taux d'exécution. Donc, quasiment en respect du budget. En mars, on a fait 88% de taux d'exécution. Et la moyenne pour le premier trimestre, ça nous a amené à 94% à peu près. Je pense que c'est des... Voilà. Donc, ça, c'est juste un extrait. C'est juste un extrait. Bokota, na YouTube, Bobeta, Briefing. Nicolas Kazadi, avec Patrick Mouyaya, bon, l'émission Mobimba. Dans l'émission Mobimba.
Il y a un relaté bino, bah fait. Alors, des mensonges, n'a expliqué bino. Il a fait le compte rendu, d'abord le compte rendu de son voyage aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre des contacts avec les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire international, na Banque mondiale. Chaque année, bah pays bah kenda, kuna ba sala ba rapport na bango, tout va discuter, bah joie puisque so la programme na bango, bah okende kuna ba sala ba rapport. Et ces institutions de Bretton Woods ont félicité la RDC, meilleure performance en Afrique subsaharienne. 2. Il a expliqué des recettes du premier trimestre. A expliqué yango. On a eu des problèmes de trésorerie. Mois de janvier, les recettes ont atteint 105%. Février, 99%. Mars, 88%. Donc, ici, il y a mars. Et la moyenne du trimestre était de 94%. Alors, si on doit comparer premier trimestre 2023, na premier trimestre il y a 2022, normalement, en 2023, il fallait qu'il y ait accroissement. Il y a un budget de 216 milliards de francs congolais. 216. Donc, différence, il fallait ça, dans le premier trimestre, il y a 2022, dans le premier trimestre, il y a 2023, il fallait qu'il y ait un écart, un excédent, il y a 216 milliards de francs congolais. Malheureusement, on n'a pas atteint cette assignation. On n'a pas atteint, target ou la cible, ou la qui a voté. Il y a 216 milliards. Tu as raté 200 milliards. Tu as 16 milliards. D'ailleurs, il explique, tu as raté pourquoi? Tu as raté pour le problème avec les pétroliers, pour le pétrole diminué. Et puis, na Babiloro Oyo, Mbongo Oyo, TFM, Teke Fungurume Mining, Fala Fouta. Ce n'est pas perdu, Bako, Tindango na mois prochain. Ce n'est pas perdu. Le roi va foutre en mois de mars, donc on peut récupérer ça au mois d'avril ou au mois de mai. Donc rien n'est perdu. Alors, il a critiqué sévèrement Noël Tchani. C'est dit, c'est devient nonchalant. Or, dans le niveau na yé Noël Tchani, qui est un économiste, expert en économie, à ça la Banque mondiale, il devait normalement relever le débat. Mais yé a quitté en dessous. Il y a un civique congolais. Il y a un kabiliste katumbiste. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que non, Noël Tchani a agi par haine. Ntima, motema mabe. Le rôle de l'équation se réussit. Si vous yé, comment ça les motema passi. Allez, kalaba itandoiki, à cause de Congolais. Nicolas Kazadi a expliqué tout. Budget Zomara, Nengenini, a expliqué en gros. Fonds propres, appui budgétaire, a expliqué en gros, dans l'émission, vous comprenez. Alors, il a aussi parlé du prélèvement en urgence pour la guerre. 140 millions de dollars américains. Il y a du coup, et ça, les mal à Congo, pour la guerre à Est. 140 millions de dollars américains entre janvier et février. Si vous avez fonctionnaire aux autres, là-bas, foutayo, mon et outawa, na midou na yo, na basouki, il y a aussi la CENI qui attend l'argent. Soyez patient. Alors, il a aussi parlé de la relance de la MIBA. Alors, pour relancer la MIBA, il faut environ 450 millions ou 500 millions de dollars américains. Bon, oyo, l'État congolais a un devoir pour relancer MIBA. Mais si Nicolas Kazadi a expliqué que pour un investissement, et un investissement propre, objectif et intelligent, il faut d'abord certifier les valeurs des mines de la MIBA. Puisque le kaolin, Mouchanga, Ozara Likolo, pour que je me diabi diamant, diamant. Donc, le kaolin, je travaille dans une compagnie minière, Ngai Kinjo, na Sengabine, na Salakuna. Alors, et Sorotali, il exploitait le kaolin, et kaolin Sili. Alors, il y a encore des gisements dans Samabélé. Alors, il y a besoin de explorer, certifier avant, comment je dirais, ça l'appel d'offres ou carrément que le gouvernement a financé.
C'est une façon intelligente, il y a comme ça là, bah, financement, là-bas, mine. En tout cas, félicitations, Nicolas Cazette. Alors, directement, on continue à dossier Nabiso, Yami Balé. La mobilisation générale des Congolais, des pères et des mères, dans l'union sacrée. N'expliquez que non, sacré wana vous comprenez na fin 2028, vous comprenez autour de l'UDPS pour soutenir le président Félix Tshisekedi. Méga mobilisation le 29 avril, samedi Zoya, dans le stade des martyrs. Alors, il y a Papa Mbosso ça kendaki déjà, na Bahati Lukwebo, kendaki déjà pour visiter, dans le vidéo, na Tchelabino, Papa Mbosso, na Papa Bahati Lukwebo, kendaki pour visiter, voilà. Alors, voilà, donc, tous après, l'Union sacrée est prête, l'UDPS est prête, le président Félix Tshisekedi est prêt pour leur affronter les élections. La nation aussi, qui m'a batterie, ils allaient déjà en marche. Oui. C'est la visite d'inspection dans le stade des martyrs, honorable président Christophe Mbosso Kodiampouanga, où il y a qui accompagné quelques membres du présidium, Wapepa Ibakenaki Koyeba Lolengeni Masolo et Kosale Makuna, pe Lolengeni Bako installé podium, Kolongwa stade des martyrs, speaker ya chambre passe ya parlement, Azwa Kibongo direction la commune ya Gombe, plus précis. Christophe Mbosso Kodiampouanga, où il y a parmi les membres du présidium, Tangwazo qui m'a dit sacré espoir. Il y a venir, il y a Congo. Sur tous les plans. Union sacrée Zali, nouvelle gouvernance. Fondée sur les résultats. Union sacrée, vous avez la promesse à l'Okota. Wanezama Kamboyaka, Yakala. Président Tshisekedi à la Liboso. Voilà. Donc vous avez bien écouté le patriarche Mbosso qui a bien parlé. Moi j'ai aimé discours là clair, le discours là azoloba très très bien. Makamundé zali koleka la katia ya mboka. Donc bazali ko se préparer pour bakende basa la mobilisation générale, il y a union sacrée sortie officielle, il y a union sacrée le samedi prochain, le 29 avril, j'ai dit ça ko zangate. Felim Punga bozangate. Bozalawana, boyamba, bokende, tout et tout là. Alors, je dis ceci. Nous sommes prêts. Il y a plus de 500 partis politiques. Plus de 500 partis politiques au Union sacrée. Et aussi, de l'autre côté, il y a le bilan du président Félix Tshisekedi, qui est un bilan matériel et un bilan immatériel. Bilan immatériel, n'explique bilan immatériel. Bilan invisible, n'explique déboulement de la Kabylie, déboulement du système de prédation, déboulement de Kagame, tout ça. Il y a un bilan immatériel. Ils ont déjà à plus de 100%. Alors, tout ce qu'il y a un bilan matériel, qui m'en a mis sur, Batouba m'en a maï. Alors, maître Juste Osako, a tenu une vidéo moko, bon la vidéo. Sala eza malamu te ata bino moko botala ero etozali toza na tongo tokomi deja na 8h tokomi 8h depuis tolamukaki mais 8h nazoyebisa bino botala ata bino moko botala ma ezobima na 8h biso makambo tomesani yango te tosi totika yango kala biso tomesani olamuka. Voilà, donc boyoki bino moko maye komobima na Kinshasa maye banoko bima te ngata na longwa Congo. Je savais que bah côté mususu maï balor bimate. Moi je vécu à Ozna na kola na Oson na Ngaliema. Donc bah côté mususu maï balor bimashute. Maï yango balo songa. Bah usine ya maï bah funguli yango déjà na Kinshasa déjà. Alors yozo luka ki mona meso yango yo. Le bilan c'est ça. Alors toutefois l'Union sacrée, on va gagner les élections. C'est sûr. Face le président Félix, je disais ceci. S'il vous plaît, je disais ceci. Plus de 500 partis politiques, plus le bilan du président Félix Tshisekedi, le bilan matériel et immatériel, je ne vois personne qui battra le président Félix Tshisekedi en décembre 2023. Je ne vois personne. Toutefois,
Il faut toujours faire passer la loi de père et de mère. Loi de père et de mère, il faut les cas. D'ailleurs, on a été... j'étais content d'entendre dans Mato Inagamoko déclaration, la confirmation du deuxième du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata, qui a une émission Top Congo, il y a question de Swakweno. À lobby que la loi de père et de mère, la loi Tchiani a été alignée, ça sera débattu et on va voter. Les députés vont voter librement et souverainement. Bravo. Donc voilà. Donc voilà. On doit bloquer les infiltrés étrangers. On doit bloquer les infiltrés étrangers à kidnapper notre pays en confisquant notre souveraineté. Infiltrés étrangers. Ne croyez pas cette infiltration a commencé seulement en 1997 avec Laurent Désiré Kabila, avec AFDETA en côté Naba Rwandais, Naba Ougandais. Tangwaché, chef d'état-major général et armée, James Kabarebe. Pas du tout. Et Banda qui déjà Banda Kala sous Mobutu. Sous Mobutu. To bête bien du soleil, Babisengimana, tout ça. Maintenant, la zone là, c'est une vidéo. C'est ça. On les a dit, Babylone, il y a redevabilité historique. Je remercie mon frère Alfred Mukendi Kezo Le Blanc. On appelle sur un mot de Mobutu. On appelle sur un mot de Mobutu. On appelle sur un mot de Tikozali. La vidéo Tinelingaï historique. Pour Congolais comprendre. Et si vous allez écouter Honoré Mbanda, qui était le chef, le conseiller spécial en matière de sécurité de Mobutu, le maréchal Mobutu, le dictateur Mobutu. Donc c'était un intouchable. La sécurité à Mobutu, il y a Zaï et Zaï dans Maboko Naye. Mais écoutez ce qu'il dit. Boyoka lobby, boyoka infiltration. Écoutez. Pendant 20 ans, na service na ngai pembeni na Mobutu. Secrétaire particulier na ngai. Oyebi ete kombo ne loko. Azé na famille ya Loko Masengo oyo azali musicien. Mais oyebi azé musicien ya Congolais. Ya Congo Brazzaville. Ah bon. Bongo Loko azé secrétaire na ngai. Il est congolais, azé zaïrois. Ndeko na ye wana Loko Masengo azé ni congolais ya Brazzaville. Ba tata moko mama moko. Mais le col voilà, tika na plus explication les est très important. Ba tata moko mama moko. Mais pourquoi? Parce que ndeko na ye yaya na ye tata na bango, na mama na bango moko azé congolais, moko ya ngambo, mosusu zaïrois. Alors, oyo mosusu abinga na kamati nationalité. Donc boyoki bino moko. Boyoki bino moko. Boyoki bino matori na bino. De Honoré Mbanda a travaillé, qui était conseiller spécial en matière de sécurité de Mobutu. Il a travaillé avec un Brazzavillois comme son conseiller privé, son conseiller particulier. Si vous avez un dossier, il y a secret à Mobutu, il y a Mboka, il y a Zaïre. À côté, on n'a pas ça sous. À côté, quand l'étranger, Boki, c'est un Boki. Boki. Bato ba bomamboka, bato ba bomamboka, ba Ngwanda, Honoré Mbanda, les moboutistes. Voilà. Ce sont eux qui sont les précurseurs, bato ba banda infiltration na Congo, bangoyo ba Honoré Mbanda. Et que je vous doute de leur congolité. Ba Ngwanda, ba Mobutu yo, tous ont douté sur ba Congolais solo. Voilà. Alors, face à la détermination des Congolais pour faire passer cette loi Tchiani, Francis Kalombo boyebiye, Alamuki, a télémeli, Moïse Katumbi. C'est lui un des communicateurs de Moïse Katumbi. Dans la 5 minutes vidéo, la fois passée, mes vidéos à Ngobo la nango lisusu. La moni fatine na luki bokoti, tu vois, to siona fondo yo. Donc, la rogite de l'on a le fragiliser ou quoi que ce soit. Sauf que, batu mususu, batu na yende, ba communicateur fachana bango te dinosaure to sorola te. Bazate yende bilonga na lobaka mikolonyo soit que non communication zéro. Kuya ya sale lo côté. D'ailleurs ça va bango beaucoup. Là ba Eric Mindu, ba sale lo côté. Na loba kuta que non Voilà. Donc vous avez compris que bravo Nderabiso dinosaure
Nengo Biso, oh, Imutoyo, tout et tout là. Donc, vous allez comprendre que Francis Kalombo à la Mouki, donc, il veut pas se faire à Niteba à la surprise. À la Mouki. Alors, on remarque que Francis Kalombo se rapproche plutôt en coulisses du président Félix Tshisekedi. Bon, attention à pourquoi. On doit réfléchir. Francis Kalombo se rapprocher de Félix Tshisekedi, pourquoi? Est-ce que ça a rapport à Macha Moumenou? Pour ça, Moulouba Kassayen, le roi Félix? Un Kassayen, un Moulouba, qui soutient un blanc zambien, un juif italien zambien, Mwasinaye rwandaise, Burundo rwandaise. Est-ce qu'il est normal? Au moment où Mwando Simba, toujours un Katanga Zolo Bageno, ce qui doit Tchanye Leki, Baokata Katanga, so Bakati Katanga, Francis Kalombo, Orozala côté Nini, Orozala la Katanga, Torozala la Kasai. Voilà. Alors, heureusement, face à ma velléité sécessionniste, il y a ma déclaration, oh, il y a ma sécession, il y a ma séparatiste, Katanga, Bazoro Loba, autour, il y a Moïse Katumbi, Francis Kalombo a réagi. Il a quitté. Alors, on a eu. Bon, là, on a déclaration de Nicolo Oté. Bon, là, on a une mission à Salaté. Ça ne passe pas entre lui et Moïse Katumbi. C'est fini. Et c'est Sili. Et c'est juste une question de temps. Il y a ma déclaration, c'est fini. Donc, il y a mon déjà. Mais c'est fini. C'est fini. Alors, est-ce que c'est suite au patriotisme qui revient en lui, ou juste il est réaliste? C'est-à-dire, il sait que la loi Tchani passera et que Moïse Katumbi sera bloqué sans résistance de la part de son parti politique qui va s'écrouler comme il a été créé. Vous savez, le parti politique de Moïse Katumbi a été créé par coup de billets verts, de corruption. Donc, on va créer un parti politique sans idéologie, sans conviction politique, sans philosophie de combat. Parti politique. Alors, tant que vous avez bloqué Katumbi, parti politique est carrément. Alors, est-ce que Francis Kalombo a réalisé un côté? Il y a un article qui a sauté dans avant. Ou carrément, c'est la réalisation de la stratégie de couteau, mbeli. Pour voir si ma carte qui déjà parti, on déjà pas fait, tu sais, dit Kala. Et Francis Kalombo a dit ma solo. Est-ce que, à Monica Ageno, Maramero Simbate, a sauté dans les premiers? Alors, Biso Torolobara Ageno, la porte est ouverte. Francis Kalombo, Koyoka Sonité, Kota, na Union Sacrée, mais Oza na Sima, na Moulongo ya Sima, Zala Kuna. Alors, toujours dans le cadre, toujours, il y a une mission à Biso, on est tombé sur un document, vous savez qu'il était prévu une réunion entre les ministres des défenses de pays de la EAC. Il fallait ça à Goma, mais la journée en haut. Évidemment, à l'ordre du jour, il fallait évaluer Misalaya force à EAC dans le Congo, requalifier leur mission, requalifier la requalification de la mission de force de EAC, et aussi renouveler leur mission. Pour la mission à 3 mois renouvelable. Alors, pourquoi il y a une intoxication à Kabiliste, Katumbi, c'était oh, Ougandais, Okende, Kenya, Okende. Mais vous êtes des fous. Voilà, sur base de quoi vous le dites? Sur base de quoi? Alors, ce que je dis, il est prévu cette réunion pour évaluer, requalifier et renouveler la mission des forces de EAC en mission en RDC dans le cadre des résolutions de mini-sommet de Luanda et du processus de Nairobi. Surtout pour requalifier leur mission. La délégation congolaise surtout requalifier la mission. Les gens qui sont promener en santé. Boye tourisme dans le Congo, il faut m'entouser là. Makiletanga. Yango boye là qui. Voilà. Ça c'est de 1, de 2. Cette comédie-là, entre les militaires kenyans et les militaires terroristes à M23, il faut ici là. Puisque les populations congolaises sont en colère. Ils ne veulent pas voir ça. Mais le boye pour le terroriste, bateau bazo bomabiso.
Mais comment se fait-il que vous vous affichez avec eux et bozo simba na bozo sa photo? Et la population n'est pas contente. Et délégation congolaise, bazo linga, était des choses wana, va le qualifier. Alors, nous sommes tombés aussi sur un document, très rapidement. Document wana, c'est le classement, Nathan et Labino, puissance en Afrique 2023. La RDC est 8e du classement. Il y a armée dans Afrique. Le Rwanda n'est même pas top 30. Donc, c'est... Voilà. C'est dans le document en haut. Selon l'édition 2023 du Global Power Fire Index, récemment publié, l'Égypte est la première puissance militaire en Afrique et 14e dans le monde. La RDC est 8e en Afrique et 72e dans le monde. Paul Kagame avec son armée rwandaise, baza nulle part. Baza nulle part. Bokota, ezali nango, sur Google, Boromo nango, Égypte premier, Algérie, 2e, Afrique du Sud, 3e, Nigeria, 4e, Éthiopie, Angola, 6e, Maroc, 7e, RDC, 8e, Tunisie, 9e, Soudan du au nord, est-ce que guerre ezali lo, ezali 10e. Alors, donc, tout et tout là. Voilà. Alors, il y a des sceptiques, il y a des choses là qui viennent, oh, Kenzo, mais nengenini, wala zono la biso, Batu bazana sima, batu bazoko bundisa RDC, ezali wanda te. Ce sont les occidentaux mafieux. Canadiens bazana sima, Anglais bazana sima, Américains bazana sima, Français bazana sima. Tous ces grandes puissances là bazana sima. Et Félix Tshisekedi a vu. C'est la raison pour laquelle Félix Tshisekedi préconise d'abord les solutions diplomatiques. Parce qu'en cas de guerre, sans avoir causé avec ces puissances occidentales, Oyamakasi, et qu'on a la guerre contre Bango. Et Félix Tshisekedi commettra la même erreur que Poutine a commise. Piéger, il y a continué la guerre avec l'Ukraine. Ils auront piégé la guerre. Alors qu'il pouvait faire un coup d'État. Il pouvait faire un coup d'État. Il y a des Russes ukrainiens. Poutine pouvait faire un coup d'État en Ukraine. Et la situation était terminée. On lance la guerre. Guerre, on pas aussi, ça a voté. À comment menacer mon kilina, arme nucléaire. Voilà. Donc, c'est qu'on dit, voilà, toi, alors. Alors, ton côté, ce qu'on a un point moussous, on a moni awa, c'est le bloc pétrolier. Didier Boudimbu, l'excellent ministre, il y a biso, na hydrocarbure, Didier Boudimbu, na ba dossier, na ba bloc pétrolier, ton côté, déjà, na niveau, il y a appel d'offres. Il y a déjà l'appel d'offres. La Sonahydro en concurrence avec Perenco sur le bloc pétrolier Nganzi. Donc, bloc pétrolier, voilà, tu dans le littoral côtier, où ils allaient côté, il y a bas Congo. Le ministère des hydrocarbures vient d'annoncer ce lundi 24 avril le résultat du dépouillement des plis du bloc pétrolier Nganzi. Le bloc pétrolier c'est belé, tout ça, émission de 5 minutes déjà, dans le bassin côtier de la RDC. Donc, voilà ce que comme Bitumba entre société mo bazo bera Perenco national hydro bazo wele là bloc pétrolier. Oyo bloc pétrolier nini oya Nganzi. Donc bloc pétrolier ezali ebele oyo bazali ko wele là. Alors zana donc la bino sur bloc pétrolier sous. Voilà. Il y a aussi notre bloc pétrolier en quoi cette source, le dernier bloc pétrolier du bassin côtier, Makamba, Makanzi 2, son échéance de dépôt de candidature fixée pour le 5 mai. Alors, pour le bloc pétrolier, il y a Nganzi. Dépouillement d'ango, et c'est signé déjà. Appel d'offre, c'est signé le 24. Alors, pour le bloc pétrolier, il y a Yema 2, et aussi là, le 28 avril. Dépouillement d'ango, le 2 mai. Alors, vous allez comprendre, transparence aux alliés au Salima. Enfin, alors, la transparence dans le processus d'appel d'offres est exigée par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, qui tient au respect des normes et des principes édictés
pour ce genre d'opération à l'échelle mondiale. Donc, il faut appel d'offres et ça avec la transparence, loi la mise au au Sénat. Vieux Toko Maurice, mon vieux Toko Maurice aux États-Unis d'Amérique, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Konde, bon, moi, Nabino, moi, na Congo, ya ma yele, l'idée boudimbu, pour soutenir yo, aosala moussala. Alors, c'est la raison, c'est là où moi je dis souvent que les gens comme le Noël Tchani, loi Tchani a perdu des mers. Dans l'économie, je sais pas, je doute de ses connaissances. Je doute de ses connaissances. Bon, moi, je qu'on va perdre d'offres, ça va bloc pétrolier. Quand les blocs pétroliers seront opérationnels, pétrole et bagno bima, ils vont payer des taxes, ils vont engager des Congolais. Et ces Congolais qui vont travailler dans la compagnie Wana paieront des taxes à l'État. Budget comme ça à Nengeni, budget comme Mata. C'est ça l'objectif. Il y a Félix Tshisekedi, c'est ça l'objectif. Il y a Nicolas Kazadi, c'est ça l'objectif. Il y a Didier Boudimbu. Il faut mettre là-bas Maboko, Isika, Basali. Alors, tu as qui matinée politique. Il y a le secrétaire général Augustin Kabouya. Tu sais bien qu'il y a une matinée politique. C'était très bien. Une très bonne matinée politique. Il a parlé pour le poste au bataillon UDPS Bazu. Jeune UDPS Bazu. Bravo. La Moussala, secrétaire général Augustin Kabouya Sali. Bravo aussi au secrétaire général Augustin Kabouya pour la redynamisation du parti, du DPS. Tomoni Bilili, Tomoni ba plein au Azo Sala, à l'équipe à parti politique Nyonso na Congo, ça c'est factuel. Alors, et si comme Faye Zali, secrétaire général Augustin Kabouya, les structures du parti, tout le monde a monté. Tout le monde a structure, tout le monde a un secrétaire général, oui. Mais, le secrétaire général adjoint, tout le monde a, est-ce que ça la moussala. Surtout, le secrétaire général adjoint qui est chargé de la mobilisation, qui est chargé de l'information. Presse, tout le monde a monté. Secrétaire général adjoint, porte-parole du parti, tout le monde a été. Secrétaire général Augustin Kabouya, Fungula Jeu, Batutuba Monana. Et surtout l'école du parti. Que je vous lobby, pas comme un candidat, député national, député provincial, mandataire de l'État, ministre, il faut y a na brevet et zo l'accès au légal de l'école du parti. C'est clair, secrétaire général. On va résoudre beaucoup de choses si nous apprenons au Bama Monabiso comment agir sur aux alliés na Moussala y a l'État, aux mandats d'État. Alors, Nangina Kabino, une vidéo, Bolanda. Voilà, Bolanda, Ronan. Maman Francine Esther, il y aura des bazos Kangoula. Maman Auditoreille, il y aura des bazos Kamoula. Mindele bazos Kamoula Luketu. Mundele bazos Kamoula Luketu. On est bon diriger beaucoup de président à Congo, Tony Congo la président à Congo, bon binananu. Bon binananu, bon consommer dans la culture nabiso mindele, bon consommer dans la culture nabiso avant de diriger biso. Vous avez dirigé le Congo avec le roi de Belge pendant la colonisation. Vous avez détruit le Congo, vous avez détruit plus de 10 millions de morts. Bon binananu, voilà. Priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Djomou Kedjima me semble l'IDPS. Baba, à la prochaine.